Et donc, on va maintenant parler du gaz de schiste. On en a déjà parlé sur cette antenne pour ce qui concerne la France, mais évidemment, il n'y a pas que la France qui est menacée par cette nouvelle exploitation et cette nouvelle pollution. Il y a aussi bien d'autres pays, dont l'Algérie, et on a la chance d'avoir au téléphone Monsieur Moussa Kassem, qui est maître de conférence à l'université d'Oran, expert en environnement, expert en mines et carrières, autant dire qu'il sait de quoi il parle. Monsieur Moussa Kassem, est-ce que vous êtes bien là ? Oui, oui, madame, je suis à l'écoute. Merci. Bonjour. Bonjour. Comme je l'ai dit, vous êtes maître de conférence à l'université d'Oran, spécialiste donc en environnement, en mines, en carrière. Vous êtes aussi à l'initiative de pétitions contre justement le gaz de schiste en Algérie. Exactement, oui. Depuis le mois de juin, dès l'annonce du premier forage d'exploration du gaz de schiste dans le Sahara algérien, donc je me suis appelé à faire cette pétition, qui compte maintenant plus de 450 signataires. D'accord. Donc où ça en est ? Le forage a été fait ? Est-ce que c'est des forages d'exploration, des forages d'exploitation ? Ah ben, normalement, d'après c'est-à-dire l'annonce officielle, c'est un forage d'exploration, mais certaines données qu'on a à disposition disent qu'on est passé à l'exploitation depuis 2011 avec une boîte pétrolière italienne qu'on appelle INI. D'accord. Et ça touche quelle région d'Algérie ? Hein? Ça touche quelle région d'Algérie ? C'est ce qu'on appelle le bassin de l'Anet, qui se situe dans ce plan géographique, la wilaya c'est-à-dire l'équivalent de département en France, de l'Élysée, qui fait frontière avec la Libye. D'accord. Donc, si on parle, alors il y a différents volets aux problèmes que pose le gaz de schiste. Il y a le volet environnemental, donc avec des conséquences de pollution graves qui sont évidemment les mêmes en Algérie qu'en France, avec quand même peut-être ce point plus précis en Algérie que l'utilisation des ressources en eau. Exactement. Donc, on a les multiples impacts et risques sur l'environnement connus, ça et là, aux États-Unis, au Canada. En France, on ne l'a pas fait, mais on prédit les risques. En Algérie, effectivement, outre ces risques mentionnés, il y a la fameuse nappe dite albienne, phréatique albienne à double étage. Donc, il s'agit d'une eau fossile qui se trouve à 300 mètres de profondeur et donc ça constitue une grande réserve qui est partagée entre quand même pas mal de pays dans la Tunisie, la Libye, etc. Et alors, l'Algérie, c'est un... Allô ? Ouais. L'Algérie, Ouais, ouais. c'est un pays qui a de gros gisements gaziers. Qu'ont-ils besoin d'explorer le gaz de schiste ? Ah ben, normalement non, parce que comme je viens de le mentionner dans mon premier article, parce que là je suis au troisième. Dans le premier article, j'ai démontré que notre pays n'est pas obligé de recourir à ce gaz de schiste, vu que déjà par rapport au conventionnel, c'est-à-dire le gaz naturel, donc le Sahara n'a pas été prospecté, pour ne pas dire exploré, exploité, prospecté plus de 20%. Et en plus, il y a les hydrocarbures dites du littoral. Hein, et en plus, aussi, il y a les hydrocarbures de l'offshore. Donc, des études très récentes ont démontré dans l'Est, le centre et l'Ouest du pays qu'il y a pas mal de réserves en pétrole et gaz au niveau du large, au niveau de la mer. Et donc la conclusion, notre pays n'est pas vraiment obligé de recourir à ça, d'autant plus il y a le fameux projet de Desertec qui ont
solaire et aussi les autres possibilités d'énergie renouvelable dans l'éolien, le géothermique, etc. Donc c'est pas vraiment une obligation. Alors pourquoi le gouvernement algérien se lance dans le gaz de schiste? Comment est-ce que vous l'expliquez, vous? À première vue, c'est-à-dire il y a un certain agenda. Donc on a l'impression que notre gouvernement est en quelque sorte obligé de recourir enfin, de donner des marchés, des marchés non seulement de gaz de schiste, parce que on est en train de récolter les données, ce qui est en vue d'autres choses aussi. Il y a en vue le nucléaire, derrière le gaz de schiste qui se projette, l'exploitation des terres rares et de l'uranium, etc. C'est-à-dire, c'est des marchés, quoi, qui s'inscrivent dans des agendas bien programmés, bien ficelés, à notre humble avis. D'accord. On n'a pas vraiment beaucoup de données là-dessus, mais c'est-à-dire l'analyse qu'on fait, la spéculation amène à ce raisonnement. D'accord. Donc voilà, il y a le volet... pardon, je vous ai coupé? Oui, j'écoute, oui. Donc il y a le volet environnemental, il y a le volet économique où on voit que c'est pas forcément nécessaire. Par contre, ça va coûter de l'argent comme toute mise en place de nouvelles exploitations. Mais du coup, ça nous amène aussi au volet politique puisque donc c'est un choix politique du gouvernement. Qu'est-ce qu'il en a été par rapport à la population algérienne? Est-ce qu'elle a été consultée? Pas du tout. C'est aujourd'hui même que le Sénat va voter la modification de la loi sur les hydrocarbures, après avoir été passé au niveau de la chambre basse, c'est-à-dire le Parlement. Et à mon avis, même les députés ont voté comme ça, sans... Je n'ai discuté quand même avec certains présidents de partis, ils ne savent pas ce que ça veut dire le gaz de schiste. Et donc, la population était vraiment très, très loin par rapport à cette grande décision aussi stratégique, le gaz de schiste. Et donc, malheureusement, la population n'est ni informée, ni sensibilisée là-dessus. Et donc, pour pouvoir permettre cette exploitation, ça nécessite donc une modification carrément de la loi qui est en train de passer en douce, en fait, c'est ça? Oui, exactement ce que nous avions dit auparavant, parce que par rapport à l'historique, ils ont fait donc un marché entre la Sonatrach et l'INI, la boîte pétrolière, pour rentrer directement en exploitation. Il s'est avéré après qui doivent changer parce qu'il manquait l'assise juridique pour faire exploiter les énergies non conventionnelles. Et c'est pour cette raison qu'on a fait ce forage d'exploration et qu'on a fait des contrats entre plutôt la Sonelgaz, la boîte qui gère l'électricité et le gaz, avec des boîtes américaines. Et après, donc, c'est avéré aussi insuffisant parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de réglementation qui gère cette histoire. Et donc, du coup, on a pris conscience et donc on a décidé de la faire passer au niveau uniquement du Parlement, mais sans pour autant faire des grandes informations là-dessus. D'accord. C'est-à-dire que ça a passé en catimini, même par rapport aux députés, c'est ça. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est le gaz de schiste. Et donc, ils ont effectivement vu uniquement le volet économique en disant que les réserves de gaz conventionnel sont en train d'épuiser et que l'Algérie a beaucoup
c'est-à-dire de retard à rattraper en matière de rentrée en devise, etc. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition locale au gaz de schiste? Ah ben, oui, c'est ça notre faiblesse, il faut le dire. C'est-à-dire par rapport un peu à la Tunisie, quand même, s'est développé une certaine résistance. Bon, par rapport à la France, c'est connu. Chez nous, c'est-à-dire les milliers d'associations, même d'associations écologistes, n'étaient pas au courant. Et donc, malgré nos initiatives, les pétitions, les informations, tout ça, et donc ils n'ont pas développé une résistance face à cela. Vous avez évoqué la Tunisie. Quelle est la situation là-bas? Le gaz de schiste est déjà exploité, va l'être prochainement. Comment ça se passe en Tunisie? Bah oui, exactement. C'est à mon avis, parce que quand même je suis en contact avec certains consultants experts tunisiens, donc ils m'alimentent en information. Le gouvernement a fait un contrat avec Shell, pour effectivement rentrer directement en exploitation. Pareil, sans consultation, sans quoi que ce soit. Ouais. Mais chez eux aussi, c'est-à-dire les officiels utilisent la désinformation. Hein. Et ils ont fait aussi passer, c'est pourquoi ils ont certains partis, associations quand même, ils ont fait une conférence à Tunis pour revendiquer la transparence dans la prise de décision de cette envergure. Mais sur le terrain, ils étaient beaucoup plus efficaces, dynamiques par rapport à nous, parce qu'ils ont rassemblé quand même une centaine de partisans écologistes qui ont fait un sit-in devant l'Assemblée constituante pour dénoncer le recours au gaz de schiste. Alors aujourd'hui, si on revient à l'Algérie, donc tout n'est pas encore joué, il y a encore ce passage devant le Sénat. Le Sénat n'a pas encore donné son accord. Voilà. Mais c'est-à-dire, d'habitude, quand la Chambre basse valide des décisions du gouvernement, automatiquement le Sénat fait la même chose. Mais effectivement, parce que comme on l'avait noté dans des écrits, même c'est-à-dire au niveau du pouvoir, on continue à faire passer un double discours. Donc si le président préconise le recours à des énergies renouvelables, le Premier ministre, lui, il a dit, il s'est exprimé clairement devant les députés qu'on va recourir à l'exploitation du gaz. J'ai lu d'ailleurs différentes déclarations dans la presse. Il y a notamment le ministre des Ressources qui a déclaré que développer le gaz de schiste est indispensable. J'ai vu aussi un article qui est paru dans Le Monde la semaine dernière où on apprend que le gouvernement algérien a décidé d'alléger la fiscalité dans les secteurs hydrocarbures afin d'encourager le retour des compagnies étrangères qui boudent le pays depuis plusieurs années. Donc il y a ça aussi en jeu, la mainmise des entreprises étrangères sur ces ressources-là. Exactement. Ça va de pair. Il s'agit d'une batterie de mesures qu'on a adoptées dans le cadre des modifications de la loi sur les hydrocarbures. C'est-à-dire valider les énergies non conventionnelles, avantager les boîtes étrangères en matière de fiscalité et surtout l'histoire de la règle 49-51. Où apparemment on va s'en passer pour adopter un autre procédé, plus avantageux aux sociétés étrangères. Ouais. Donc ce qu'on peut dire... C'est-à-dire parce qu'il y a eu des visites, je me rappelle, notamment des Américains, et apparemment ce sont eux qui ont exprimé ces exigences-là. Pour pouvoir rentrer en Algérie, surtout exploiter, parce qu'ils
certains avantages. On rappelle aux auditrices et auditeurs que s'ils veulent voir un peu les conséquences de cette exploitation du gaz de schiste, il y a un film qui est visible sur Internet qui s'appelle Gazland et qui montre bien la situation là-bas aux États-Unis. États-Unis où il y a 493 000 forages de gaz de schiste quand même, on le rappelle. Exactement. Donc, les États-Unis